La capsule à qui? La capsule à quoi? La capsule à scule? La capsule à scole? Bon, silence dans la cour, s'il vous plaît. On va commencer sans tarder. Bonsoir, maître Laporte. Bonsoir, votre honneur. Coudon, maître Laporte, vous avez encore changé vos cheveux? Oui, effectivement, écoutez, je travaillais très fort, j'avais de la boue dans le toupette et j'avais vraiment besoin d'un changement. J'étais rendu au bout du rouleau. Vous savez, c'est pas toujours facile, cotonner l'avocat avec la référence chevelure que je suis. Alors, qu'est-ce qui vous amène cette fois-ci? Écoutez, vous vous souvenez la dernière fois, je vous ai parlé de toutes les bandes dessinées qui étaient vraiment à caractère érotique. Eh bien là, c'est pas mal la même chose, mais avec les émissions pour enfants des années 70 à 1980. Je vous écoute. Écoutez, les premiers, ils se cachaient même pas, hein. Capitaine Caverne, Graine d'ortie, Candy, bon, c'est assez facile. Mais plus subtil, par exemple, il y avait Dans la craque, il y avait les salopes à bobettes, il y avait Proche de luxe, il y avait aussi les centaures de censure et, bien évidemment, Ma sorcière bien lichée. Assez surprenant. Écoutez, il y avait aussi Bragatelle, Le petit puceron dans la mairie, Saint-Euphorien, Zizi et Geneviève, Le vagin bon, Évangeline en papier, Fifi bien osée et, bien évidemment, Le visage de Nathalie. Ça vaut la peine de continuer, je crois. Vous savez, on parlait pas juste de sexe, par exemple, on parlait de tabagisme avec nicotine, on parlait de drogue avec Génie en herbe et aussi Nix Pic, on parlait d'épilation avec Patouf, on parlait des femmes fontaines avec Squeegee Diddley, on parlait aussi d'une émission assez graphique, là, La sœur violente, et une qui n'était pas vraiment politiquement correcte, là, Le pirate tamoul. En fait, petite coïncidence, vous parlez de La sœur violente, il y en a beaucoup qui disent qu'on a certains airs de famille. Vous savez, dans le temps, il n'y avait pas ça, Viagra, alors il parlait aussi des difficultés érectiles avec Molle et Gobelet, et aussi le petit casse-mort. Du côté des vidéos à connotation un petit peu homosexuelle, il y avait Les Joyeux Naufragés, il y avait Minute Moumoune, il y avait Grugeux et Délicat, et la gang de Gaulois là, qui faisait des orgies sans protection là, à tes risques. Et puis du côté féminin, côté butch un petit peu, il y avait aussi Barbe à maman. Mon Dieu, tout ça! Écoutez, on parlait aussi d'échangisme avec les pierres à deux. Il y avait Passe-Partouze. Côté nymphomanie, il y avait Des m'étonne pas. C'est un petit peu plus touché, par exemple, là, côté zoophilie, il y avait Tintin, Milou. Et puis, pour finir, deux grands classiques, Le Majeur plein de pudding et Les Oraliennes. Je ne vois pas nécessairement matière à accusation, mais je condamne tous ces gens à 3 ans de travaux communautaires et aussi à des excuses pubis.